Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai allumé, vous voyez, la petite bougie, la nouvelle bougie qui est sur le site internet, voilà, magnétisée comme toujours, mais celle-ci c'est pour la protection. Vous en avez d'autres aussi, donc je vous invite à aller voir. Elles sont faites à la main, tout simplement. Et vous voyez celle-ci, donc c'est avec la tourmaline à l'intérieur, donc pour la protection. Et ça sent très bon. Voilà, mais tout est vraiment là pour protéger, hein, même la senteur, hein, de l'huile essentielle est là pour protéger, pour renforcer tout simplement la protection, quoi, hein, pour éloigner les énergies négatives, les entités aussi, enfin voilà, tout ce qui est négatif, vraiment d'éloigner. Donc moi je vous conseille toujours, hein, d'ouvrir un petit peu une fenêtre pendant quelques, voilà, peut-être 5-10 minutes et ensuite de la fermer pour que vous puissiez, en fait, pour que les énergies négatives puissent sortir, vous voyez. Voilà. Donc, bah écoutez, elle est là, donc je l'ai allumée ici, mais pour l'instant, je vais la garder là avec nous. Mais je vais être obligée après de la mettre un petit peu plus loin pour faire le tirage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les breloques, justement. C'est pour ça, je voulais utiliser les breloques, je vais les prendre après avec les dés divinatoires, hein. Voilà, donc je vous montre, hein, les dés divinatoires sont comme ça. Je vous montre un petit peu, puisque j'ai aussi eu des petites lettres, des chiffres, enfin voilà quoi. Donc on va voir un petit peu tout ça. On a aussi les mois, hein, donc on rentrera un petit peu plus dans les détails au niveau du temps. Bien sûr, c'est général, hein, donc voilà. Mais pas forcément au niveau du temps, ça peut être aussi une date d'anniversaire qui peut vous parler, ou un événement, enfin voilà. Donc voilà, je vais les utiliser après. Je vais d'abord commencer au niveau général, ok ? Au niveau général, alors puis après on terminera par le sentimental, mais bon, hein, c'est vrai que à chaque fois, dans le général, enfin souvent en ce moment, ça ressort quand même le côté. Je vais prendre celui-ci. Le côté sentimental dans le général. Bon, alors on va voir. Je vais peut-être pas faire trop fort, sinon j'avais éteint la bougie. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qui se passe autour du 11 septembre. Vous voyez, je vous dis, regardez ce qui vient de se retourner, c'est toujours... voilà. Et puis en plus, j'ai les amoureux, hein. Donc bon, ici, j'ai quelqu'un qui vient pour vous déclarer son amour ici, ou en tout cas, pour vous dire, je t'ai choisi, toi. Hein. Ça, c'est clair ici. Hein. Déclaration d'amour, je t'ai choisi, toi. Enfin, voilà. Bon. Je dis ce qu'il y a. Hein. Je dis ce qu'il y a, les belles femmes. Allez, on y va. Je vais essayer de faire un petit tableau quand même. Au niveau général, s'il vous plaît, si on peut me dire un petit peu plus au niveau général. Au niveau peut-être professionnel, on va peut-être commencer comme ça. Voilà, je vais vraiment demander au niveau professionnel, si c'est possible. Merci beaucoup de nous donc d'envoyer les messages pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci à Jésus, à Maman Marie, tous les petits anges d'amour et les archanges, ainsi que le Saint-Esprit, de protéger le tirage, de protéger toutes les personnes qui regardent ce tirage. Et en plus, on a la bougie de la protection. Donc voilà, merci beaucoup à Jésus et à Maman Marie. C'est parti. Au niveau professionnel, on commence par le professionnel. Donc quand je dis professionnel, hein, c'est vraiment voilà, professionnel, financier, matériel. Hein, ok. Pardon. Oh, il y a quelque chose ici qui se termine au niveau professionnel. Donc il y a une situation ici, enfin professionnel, matériel, financière. Il y a quelque chose ici qui vous a fait... Ouais, qui a été assez compliqué, hein, assez difficile, hein, peut-être à cause de certains collègues ou à cause de certaines personnes qui vous ont blessé, quoi, tout simplement. Mais on voit qu'il y a le soleil, hein, vous voyez. Il y a le soleil juste après, donc c'est très très positif. Hein, donc pour moi, c'est quelque chose qui justement va pouvoir, vous allez pouvoir reconstruire parce que vous êtes une personne très intelligente. On a ici la reine de denier, l'as de bâton et la papesse. Alors là, on vous dit que si vous avez en tête quelque chose qui vous passionne, hein, un projet par exemple qui vous passionne, on vous dit ici de le garder pour vous, hein, d'accord? De ne le dire à personne. Faites votre petite, vos petits projets, ce que vous avez en tête, faites-le, mais vraiment sans rien dire à personne. D'accord? Voilà.
vous êtes la reine de denier quand même, hein, donc vous êtes quelqu'un qui attire, en tout cas à elle ou à lui, comment dire ça, l'abondance, la prospérité. Donc vraiment, hein, au niveau professionnel, moi je vois quelque chose, un nouveau départ en tout cas. On voit vraiment un nouveau départ. Donc je pense qu'il y a des personnes ici qui veulent quitter peut-être un emploi ou qui veulent... ou qui vont être peut-être un peu forcées, entre guillemets, de changer quelque chose dans leur manière de faire ou dans leur travail ou je ne sais quoi, au niveau matériel. Ça peut être aussi dans la maison, j'entends. Vous pouvez changer votre décoration ou enlever des choses qui ne doivent plus être. D'ailleurs, j'avais posté dans ma communauté, je ne sais plus si c'est dans ma première chaîne ou celle-ci, mais j'ai posté, enfin je vous ai partagé une vidéo où justement on nous dit qu'est-ce qu'on doit enlever de notre chambre, qu'est-ce qui est important hein, d'enlever dans notre chambre. Donc il y a tous des objets, même des vêtements hein, qui sont, voilà, qui ne doivent plus être là en fait, hein, qui font partie du passé, qui ne doivent plus être là, qu'il faut enlever. Voilà. Donc peut-être que c'est ça, excusez-moi, ça remonte. Donc peut-être que c'est ça que vous devez vraiment, enlever ici pour repartir de zéro en fait. Mais surtout, ne le dites à personne, ok? Parce que moi, je vois ici avec la tour, hein, vous décidez de détruire quelque chose pour le reconstruire ensuite avec le soleil. C'est quelque chose qui vous a blessé, c'est quelque chose qui ne doit plus être là, en fait, qui vous a fait du mal, ou qui ne doit plus être là. Voilà, cette situation, ce travail, ou cet objet ne doit plus être là. Et c'est comme ça que vous allez voir la lumière ici. En plus, on a le chariot, donc il y a le triomphe aussi. Un bel avancement. Voilà. Ok. Pardon. Je vais prendre celui-là. Allez, on va prendre le tarot mantique. Ok. Je vais prendre le message de Jésus. Pardon Jésus, j'avais oublié de prendre le message. Allez, c'est parti. Rien ne vous serait impossible. En tout cas, vous voyez, Jésus voulait vraiment absolument faire passer le message à tout le monde, hein, que rien n'est impossible. Rien ne vous est impossible. Rien. Vraiment rien du tout. Hein. C'est juste que vous devez lâcher prise par rapport au futur, par rapport à votre avenir. Il y a vraiment une question de lâcher prise. Hein. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voyez? Donc ici, voilà. Jésus, clairement, hein, il nous dit, il vous dit, hop là, je vais essayer de ne pas me cramer quand même, voilà. Il nous dit à tous, hein, parce que voilà, c'est à tous, hein, rien n'est impossible, c'est juste qu'il ne faut pas vous inquiéter en fait du lendemain, parce qu'on a tendance à penser un peu trop, c'est vrai, hein, au futur, et là, c'est là où l'angoisse, hein, c'est là où on a peur. Alors qu'en fait, ben non, il faut lâcher prise en fait, il faut tout mettre entre ses mains, entre les mains de Jésus, lâcher prise, par rapport à la situation, hein, peu importe laquelle, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou même spirituelle ou autre, relationnelle, familiale, peu importe. Hein. Voilà. Rien n'est impossible. C'est juste qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain, juste avoir la foi. Et oui, c'est pas toujours facile, là, c'est sûr. Hein. C'est sûr, hein, mais ce n'est pas impossible. Allez, quel est le message? Parce que là, ça saute pas. Ah bah voilà, ça saute. L'as de bâton, ok. Alors, l'as de bâton, pouvoir, commencement, ordre, voilà, succès, vitalité, ambition. On est aussi dans le succès matériel et professionnel, vous voyez. Nouveau départ, quoi. Par contre, on a le pendu, donc on a quand même quelque chose ici qui peut vous mettre un peu dans un état de sacrifice, un état peut-être même de renoncement, de limitation. Vous mettez des limites peut-être au niveau de vos projets. Ouais, voilà quoi. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas agir, que les choses ne pourront pas bouger. C'est pour ça que Jésus vous dit rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. C'est parce que oui, vous pensez au futur et donc vous pensez que ce n'était pas possible. Voilà, vous pensez que cette situation ici qui vous passionne, hein, ici, hein, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, vous pensez que ce n'est pas possible, que voilà, que vous ne pourriez pas, que vous allez peut-être même échouer. Voilà, peut-être que c'est un projet, vous voulez vous lancer, vous avez peur d'échouer, vous avez peur d'être dans la perte. Hein.
ou de tout perdre, ou quelque chose comme ça. On a l'impératrice, hein, donc oui, on est bien dans les énergies féminines. Ici, c'est bien vous hein, qui regardez la vidéo, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes une énergie d'impératrice, tout simplement. Et donc, on voit que, oui, effectivement, hein, c'est vous qui avez... Enfin voilà, qui avez vraiment quelque chose en tête qui vous passionne, mais vous avez peur de l'échec, peur peut-être même d'une rupture, hein, si c'est au niveau sentimental. Et on a le monde, hein. On a le monde hein, sur le pendu, donc on voit que, voilà, on voit ici qu'on peut ouvrir une nouvelle page, hein, un nouveau cycle, une nouvelle période, qui est très très positive, et j'ai l'as de coupe ici. Donc on peut nous parler aussi d'un nouvel amour, ou en tout cas quelque chose qui est très positif pour vous, quoi, ça c'est clair. Ouais, on parle de grand bonheur. Hein. Avec l'impératrice, hein, on vous parle de grand bonheur. On a la tempérance. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui s'harmonie, ou en tout cas vous pouvez retrouver un équilibre, un bel équilibre ici, ça c'est clair. Et on vous parle d'une heureuse nouvelle hein, aussi, avec l'impératrice. Et succès facile, hein. Donc on vous dit hein, vraiment hein, que ce que vous avez en tête, on vous parle de succès facile. Hein. Donc vous voyez, c'est uniquement, je pense que c'est uniquement des peurs ici qui vous freinent, et qu'il va falloir vraiment... retirer en lâchant prise en fait, en ne vous inquiétant pas plus du lendemain en fait, de pas trop penser au futur, à ce qui pourrait se passer, mais plutôt d'être dans l'instant présent. Puis bah, quelque part j'ai envie de dire, après bien sûr c'est général, hein, c'est pas pour, voilà, prenez vraiment uniquement ce qui parle, mais j'ai envie de dire, voilà, si on n'essaye jamais, bah, on sait pas en fait, hein, et puis on va être dans les regrets. Tandis que si on essaye, même si c'est un échec par exemple, hein, voilà, mais bon là moi je vois que ça ne sera pas un échec ici, mais même si c'est un échec, il ne faut pas non plus, enfin on ne regrette pas en fait, on se dit, bon bah au moins j'ai essayé, je sais que ça n'a pas marché, donc maintenant je peux essayer autre chose, encore mieux, qui va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a ici donc les amoureux. Ici, les amoureux nous parlent d'un choix, hein, nous parlent d'une indécision, d'avoir un choix à faire entre deux situations ou deux personnes ici. Hein. Donc pour moi, ok d'accord, l'as de coupe. L'as de coupe. Ouais, donc c'est un choix affectif. Hein. Alors là, est-ce que c'est vous qui devez faire un choix affectif? Ouais, il y a de l'indécision hein, avec le mât qui est ressorti dessus. Il y a un choix affectif à faire, mais il y a de l'indécision. On ne sait pas, on sait pas. Voilà, vous voyez? On ne sait pas, on est fatigué. Il y a de la légèreté aussi au niveau affectif ici. Donc peut-être que, ouais, comme une forme de légèreté au niveau affectif. Parce qu'on ne sait pas trop, alors on préfère être dans la légèreté, quelque chose comme ça. Perte de vitalité hein, avec la force et le pendu. Hein. Ouais. Mais pour moi, vous pouvez retrouver justement, hein, parce que vous avez le monde à côté, l'impératrice, qui nous parle d'excellente vitalité, de succès complet. Enfin voilà, vous pouvez retrouver cette vitalité, hein, vous pouvez retrouver tout ça. C'est juste que y a un choix à faire ici, et il va falloir, je pense, effectivement, même au niveau affectif, faire ce choix sans se soucier du lendemain, en fait. Hein. Parce que c'est ça, hein, j'ai l'impression que le gros problème, c'est ça ici. Hein. C'est le fait de penser trop au futur, en fait. Vous voyez? Ce qui fait que ça peut bloquer vraiment les choses. Hein. Prise de décision puissante avec l'as de bâton. Ouais. Et récompense professionnelle. Vous voyez, si vous prenez la décision, eh bien, vous allez avoir une belle récompense. Hein. Surtout au niveau professionnel. Et ici, au niveau affectif, écoutez, ouais, on vous dit aussi de prendre une décision, apparemment, sans penser trop au futur, mais de la prendre, cette décision, parce que, voilà, c'est pour aller de l'avant, en fait. Ouais, c'est vraiment pour aller de l'avant. On va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille par rapport à cette décision.
le mariage et la foi. Bah écoutez, voilà quoi. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire et la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc je pense que là, vous allez devoir choisir une situation peut-être celle qui est plus saine. Enfin, vous avez l'impression qu'elle est plus saine. Qui peut aller vers un mariage peut-être aussi. Ou en tout cas, voilà. Je pense que, ouais, niveau affectif, la décision à prendre, hein, c'est celle en fait qui... Alors déjà, vous devez le faire vraiment avec foi, mais surtout, c'est celle qui peut vous amener vers un mariage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, parce que bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, là, voilà. Mais c'est ça, hein, c'est mariage et foi. Moi, j'ai l'impression ici que c'est celle qui peut vous mener jusqu'à un mariage. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on vous dit comme ça. Peut-être que vous comprenez. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je prends maintenant celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui-là de guidance cœur à cœur. Voilà, Elite Oracle. Si vous aimez bien, vous pouvez aller sur sa chaîne. En dessous de ces vidéos, vous avez le lien. Et puis, bah, c'est parti. C'est parti, les belles âmes. Autour du 11 septembre. Les énergies. Autour du 11 septembre. Alors, hop. Ah bah, il y en a deux. L'énergie principale, la lune. Bah oui, on est en plein dedans, hein, on a la pleine lune là. Effectivement, beaucoup d'émotions. Puis j'ai le boom, conflit, tristesse, peur. Oh bah dis donc, faim. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Isolement et tout, machin. Alors, bon, bah écoutez, ici j'ai la fin. Peut-être même d'une union, hein, ouais. Ouais. Mais c'est, ouais. La fin, mais surtout des peurs ici. Hein. La fin des peurs pour retrouver le bonheur. Et après, j'ai la tristesse et le conflit. Donc, bon, on va aller approfondir tout ça après. Parce que là, c'est un peu étrange. Danger, ok, d'accord. Bon. Trahison, ouh là là. Gestation. Alors là, les lys, ici, ça nous parle beaucoup de documents. Hein. Donc il y a une trahison par rapport à tout ce qui est administratif, documents, argent, peut-être même argent. On a le voyage ici avec le danger. Et on a la rupture et la réconciliation. Hein. Ok. Alors ici, waouh. C'est assez fort. Hein. C'est assez fort. Hein. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, je vais recouvrir toutes les cartes. Sur le lys. Sur la trahison. Je pense qu'il y a une énergie tierce. Pour moi, ça, c'est vraiment l'énergie tierce. Il y a un danger ici avec l'énergie tierce. Il y a des problèmes administratifs. Peut-être qu'il y a une rupture aussi avec l'énergie tierce. Pardon. Du coup, ça vous allez vous réconcilier avec cette personne. Ou alors, il y a eu... où il y a rupture hein, ou éloignement avec une personne. Mais on voit la réconciliation. Voyage, danger, gestation. Et sur la lune, équilibre. Ok, on retrouve l'équilibre. Bon, on a toujours ce fameux conflit. Ah oui, sur la rupture, la réconciliation. Voilà. Ok, ouais, on voit vraiment stérilité. On voit ici qu'il y a une communication un peu stérile. On a la famille. Hein. Ouais, c'est ça, il y a des documents. Hein. En rapport avec la famille, en rapport avec le foyer ici, quelque chose comme ça. Trahison, choix. Ouais, c'est ça. Il y a un choix à faire ici par rapport à une énergie tierce qui est dans la trahison, hein, d'ailleurs. Hein. Énergie tierce dans la trahison. Hein. C'est un danger ici. Hein. Un danger. Hein. Par contre, on a le soleil, on a la nouveauté, le nouveau départ, la gestation, on a la pause. Et ici, on a l'isolement. Hein. Et puis là, on a l'amitié avec le voyage.
Ok. Bon, je vois quand même du déplacement ici, hein, entre vous et... ouais, il y a des déplacements. On voit quand même qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. J'ai l'impression que c'est grâce à ces énergies de pleine lune qui sont en gestation ici. Enfin, il y a quelque chose qui est en gestation pendant ce petit moment de pause. On voit ici que voilà, il y a quand même une sorte, ouais, d'isolement, d'éloignement, mais vous allez vous retrouver suite peut-être à un voyage ou en tout cas un déplacement. Pour moi, il y a quelqu'un qui va se déplacer, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui se déplace pour venir vous retrouver parce qu'il y a un choix ici. Hein. Choix et lumière. Donc c'est un choix, vous voyez, c'est très positif. On voit clair et on voit ici hein, le danger avec la nouveauté. Donc pour moi, par rapport à ce danger ici, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui porte les masques ici en amour. Isolement. Le foyer et l'enfant. Ouais, il y a quelqu'un qui se met en retrait par rapport à un foyer, des enfants, par rapport vraiment à une famille. Hein. Ouais, il y a vraiment un changement ici. Ok, pour moi, cette rupture, c'est vraiment avec un foyer ici et même un enfant. Et ce qui amène vraiment du changement, quoi, en fait. Hein. Ce qui amène du changement ici et du bonheur hein, avec vous. Hein. On voit que ici, pour moi, c'est vraiment avec vous ici. Vous avez un lien un peu plus, voilà, d'amitié ou en tout cas un lien assez beau, quoi. Hein, c'est fort. Avec une personne qui est en train de se séparer hein, ici, qui va vraiment voir cette lumière, ce déclic, cet éclaircissement pour se séparer d'une tierce, en fait. Hein. Vous voyez? Ah oui, hein, l'amour, hiver, travail. Il y a quelqu'un ici qui a quand même qui aime beaucoup son travail ici. Hein. Et on voit que c'est gelé. Il y a quelque chose qui est gelé à cause de tout ce qui est administratif. Et on parle de l'automne avec la force. Ok, donc il y a la force de mettre tout ce qui ne doit plus être, de l'enlever en fait. Peut-être que c'est juste un travail intérieur hein, pour enlever justement tout ce qui est négatif, hein, pour nettoyer tout ce qui est négatif en lui ou en elle ou en vous. Vous voyez, il y a un équilibre par rapport à des conflits. Et festivités. Donc on a bien ici des émotions fortes en fait qui se sont mises, si je peux dire ça comme ça, avec cette énergie de pleine lune. Ce qui a causé des conflits, mais ce qui va justement mettre de l'équilibre et de la festivité. Donc on célèbre, vous voyez. Alors ici avec la gestation et la pause. On a le manque. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui est un peu bizarre ce matin. Pause et manque. Femme, ouais. Oui, là, pour moi ici, c'est vous, hein, l'énergie féminine, hein, homme ou femme, peu importe, hein, qui allez vraiment ressentir un manque en tout cas. Hein. On voit que voilà, cette personne va vous manquer, hein, vous manque. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de passion, mais il y a une instabilité à cause de ce qui se passe en fait dans sa vie, je pense. Ouais, effectivement, labyrinthe. Hein. Il y a un nouveau départ, mais voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas trop, mais on retrouve espoir. Hein. Ouais, donc on voit vraiment que, voilà, l'impression qu'un coup ça va, un coup oui, un coup non, enfin voilà quoi. Hein. Bonheur, études, donc on apprend, vous pouvez apprendre quelque chose ici. Après ça peut être aussi des personnes qui vont voilà, avoir beaucoup de bonheur dans les études, dans les formations, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui fleurit ici, hein, et c'est une union. Vous voyez ? Vous allez vers un engagement ici, quelque chose qui fleurit, qui est en gestation, ça va vraiment être une surprise pour vous. Parce que pour moi, la rupture ici, c'est avec la tierce personne. Hein. Ouais, on a la réussite.
la réussite ici et le commerce. J'ai l'impression que c'est en lien aussi avec le travail de cette personne ou votre travail. Et il y a quelque chose qui va réussir ici. Surtout au niveau de la santé, enfin au niveau des énergies, hein, on voit que vraiment la rencontre fait énormément de bien ici et vous êtes protégé. Vous avez la protection en fait, hein, vous et cette personne. Ouais, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais en tout cas c'est assez puissant, hein, mais on voit que voilà, les énergies de conflit sont vraiment très très libérateurs. Alors est-ce qu'il y a autre chose à dire hein, avec celui-ci, parce que j'ai l'impression que ça veut encore parler. Campagne, passion. La clé. L'impression ici, hein, vraiment, hein, pour retrouver le calme, il faut suivre sa passion ici. Et là, on a la tierce, hein, vous voyez, qui est ressortie. Ça veut sauter. Hein. Isolement, foyer. Donc, c'est bien la tierce personne. Vous voyez le foyer et l'isolement. Hein. Donc, vous voyez, hein, j'avais la rupture en d'autres decks en plus. J'ai mélangé trop vite. Commerce, évolution. Ok. Ennemi, vous voyez? Ici, cette tierce personne, c'est un ennemi. Et c'est quelqu'un qui touche aussi à tout ce qui est commerce, à tout ce qui est professionnel. On voit qu'effectivement, il y a bien un changement ici par rapport à cet ennemi, donc par rapport à cette tierce personne, qui amène à de l'espoir. Ok. On a le manque, le danger. Ouais, c'est ça. Manque, vous voyez, c'est le manque d'argent, instabilité. Il y a quelque chose avec l'argent. Cette personne, elle n'est pas claire par rapport à l'argent et elle fait manquer de l'argent au niveau d'un commerce ou simplement, voilà, au niveau de la banque, quoi. Hein. C'est un réel danger hein, pour justement l'évolution. Mais on voit le fait que cette personne va s'isoler ou qu'on va s'isoler de cette personne, et bien on voit que justement hein, les choses vont pouvoir évoluer ici. Et vous voyez, on a la rupture. On a bien la rupture avec la tierce personne ici. Hein, pour que les choses puissent fleurir enfin. Ouais, illusion et cigogne. Parce qu'en fait, c'est qu'une illusion ici. Hein, j'ai l'impression que tout ce qui est manque par rapport à l'argent, au commerce, quelque chose comme ça qui est lié à cette tierce personne, en fait, c'est qu'une illusion. C'est quelqu'un peut-être qui met dans l'illusion justement parce qu'il y a la chance, vous voyez? Parce qu'il y a la chance en fait qui est là. Grâce à la sagesse, grâce à l'intuition. Et on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui renaît ou qui naît, qui va être très positif ici, grâce à des documents administratifs ou des choses en justice avec la femme. Donc ici, énergie féminine, maladie, oula, et réconciliation. Donc on voit ici hein, qu'il y a quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a blessé, mais on voit qu'il y a la réconciliation. Hein. Ouais, la fin et l'union. Alors, ouais, c'est ça en fait. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Je pense que vous êtes éloigné ou il y a quelque chose. Il y a eu quelque chose ici qui a pris fin. Ah, c'est peut-être la fin justement du gel, hein, du froid. Ce qui va amener à un équilibre ici. Hein. L'étude et trahison, il y a quelque chose hein, à ce niveau-là aussi. Hein. Une trahison par rapport aux études, par rapport à... Pour moi, c'est toujours en lien ici avec l'énergie tierce. Hein. On vous dit que c'est pour ça, en fait, hein, qu'il y a une pause, qu'il y a eu un moment de pause, ou un moment où vous n'avez pas eu de nouvelles, par exemple. Mais là, vous allez avoir une belle surprise. C'est parce que, voilà, les énergies de la pleine lune, hein, faut laisser passer. Simplement, hein, parce que c'est beaucoup plus intense, donc forcément, ça amène à des choses assez compliquées dans la vie des personnes, hein,
Donc soit de vous, soit de l'autre. Enfin bon, en tout cas, on verra bien au niveau sentimental. On va aller un peu plus en détail. Je vais d'abord passer au breloque et ensuite on terminera. Donc je vais mettre la petite bougie par là parce que sinon je vais me prendre... enfin, ça va pas aller. Alors, je vais essayer de faire comme je peux les belles âmes parce que le tapis, on va pas tout voir sur la vidéo. Hein. Voilà, voilà. Mais voilà, je vais faire comme je peux. Hein. Je vais essayer de bouger un petit peu, mais bon, pas évident. Donc, je vais vous le dire, hein, pour ceux que vous ne voyez pas, peut-être que vous ne voyez pas très bien autour. Je vais vous dire ce que c'est. De toute façon, je vais prendre les dés divinatoires d'abord. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Hein. C'est vrai que je l'avais pas senti en fait, on m'avait demandé, hein, j'ai dit que oui, hein, je vais le faire, mais j'attends de le ressentir, quoi, vous voyez. Si je le ressens pas, je vais pas, voilà, je me force pas parce il faut le ressentir, quoi. Il faut le ressentir pour le faire. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le moment. C'est le moment, donc j'espère que ça fera plaisir. Voilà, après on prendra les breloques. Allez. C'est parti. On va prendre d'abord les dés divinatoires. Hein. Allez, on y va. Ok, d'accord, c'est parti un peu loin là. Alors, ici dans les finances, finances et richesse ici. Hein. On voit ici que, bon, c'est bien, on a César. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui réussit hein, au niveau professionnel et financier. Oh, par contre, là, on a l'hiver. Au niveau du conseil, par contre, hein, conseil, on a le bonhomme de neige. Pour moi, ici, on vous conseille un petit peu d'être moins froid ou froide par rapport à une situation. Au niveau du bien-être, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous manque. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir hein, un professionnel de santé qui pourrait vous aider justement. Parce qu'il y a quelque chose ici qui... Vous devez surveiller quelque chose. Voilà, pour aller mieux. Famille. On a l'accueil, la famille. Donc là, on peut nous parler de famille d'âme, de sang, famille de cœur. Oups! Je suis désolée pour le bruit. Famille de cœur, enfin peu importe. On vous dit quand même ici avec la couronne, vous voyez, on a la belle couronne ici, hein, que vous êtes la reine, vous êtes le roi. Donc il y a quelque chose ici qui amène à un succès au niveau de la famille. On a les petites chaussures ici avec l'amour, les relations. Alors, la petite chaussure, peut-être que vous allez vous faire belle ou vous allez vous faire beau pour une rencontre, pourquoi pas. Vous posez pas mal de questions hein, au niveau des finances. Hein. Ouais. Et ici, au niveau de l'estime de soi, il y a quand même le mont. Hein, on a la montagne. Donc, il y a quelque chose qui bloque en vous, là. Il va falloir un petit peu libérer ce qui bloque en vous. Et je pense que, voilà, ça peut être des énergies, bien sûr, négatives, comme des peurs, de la tristesse, des choses comme ça que peut-être vous devez travailler un petit peu sur vous. Ou certaines croyances aussi, ça peut être des croyances limitantes, vous voyez, hein, que vous devez peut-être travailler un petit peu sur vous, quoi, tout simplement, pour les libérer. On a Mercure ici, donc on voit que effectivement, hein, et on vous demande bien de communiquer, peut-être de dire certaines choses à votre médecin. Je vois une ordonnance même ici, tiens. Ouais, donc peut-être que vous devez, vous devez vraiment aller voir un professionnel de santé et dire ce que vous avez à dire pour avoir le bon médicament ou en tout cas la bonne solution, quoi. Le bon examen peut-être, quelque chose comme ça. Parce que là, il y a des personnes, bon pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui peut-être ont quelque chose, vous ressentez quelque chose dans votre corps, et peut-être que ça fait un moment et que ça ne passe pas. Et que vous n'osez pas le dire peut-être à votre médecin ou à un professionnel de santé, on vous dit de le faire, de le dire, parce que voilà, vous allez avoir la prescription, ce qu'il faut en fait pour aller mieux. Hein. On a les signes du bélier ici dans l'estime de soi. Et j'ai le numéro 3 dans le conseil, l'orientation. Donc on vous en fait ici on vous dit vraiment que c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment vous qui devez créer en fait ce que vous souhaitez. Bon, après on peut parler aussi d'énergie tierce. Hein. Le 3 là, ça me fait penser aussi à ça. Et on a le bélier, donc c'est un signe de feu. Donc il y a besoin ici de peut-être de plus d'action de votre part ou quelque chose comme ça par rapport à une situation. Donc écoutez, on va voir au niveau des breloques. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là, on a beaucoup de... On a un déplacement ici au niveau de la famille qui va être un grand succès. On a le H et on a le V. Donc vous voyez comment ça vous parle.
au niveau du H et du V dans la famille, hein, puisque voilà, ça peut vous parler. On a la stabilité avec l'arbre ici. On a quand même la stabilité ici, hein, par rapport... ouais, en fait, on vous conseille de retrouver, en fait, c'est ça, hein, votre stabilité, en fait, hein, émotionnelle peut-être. Au niveau des relations, on a le S. Alors là, moi, ça me fait penser à la sexualité, surtout avec la chaussure. Il y a la sexualité. Et en plus, on a le masque. Alors, est-ce que vous allez nous faire des petits trucs... Ça me fait vraiment penser. Bon, bref. Mais on voit ici, hein, vraiment, hein, avec le masque, bon, je pense qu'effectivement, vous portez un masque ici, hein, il y a quelque chose, là, moi, je ressens beaucoup de la sexualité, hein, avec la petite chaussure, en plus, on a le bisou juste à côté, bon, mais j'ai la bague pas loin, donc je pense qu'il y a un masque par rapport peut-être à un engagement, peut-être que vous pensez que c'est uniquement sexuel ou quelque chose comme ça, avec la personne, et en fait, bah non, quoi, il y a quelque chose de plus, vous voyez ce que je veux dire ? Ou peut-être que vous avez cru ça, mais là on vous dit quand même que, bah non, c'est parce qu'en fait vous portez tous les deux, je pense, un masque. On a la lettre N dans la carrière, hein, au niveau professionnel ou... Ouais, si ça vous dit quelque chose. On a X et le chiffre 7, on a aussi la lettre R. Ah, puis on a la petite étoile ici dans le bien-être. Hein. Donc vous avez, vous voyez, vous avez la petite étoile avec vous. Hein. Peut-être que aussi vous devez vous rapprocher un petit peu de la mer. Ça va vous faire du bien de respirer l'air de la mer. On a le chiffre 7. Pour moi, c'est le chiffre divin, le chiffre 7. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Il y a la protection. Hein. La bonne étoile, en tout cas, qui est là. La protection. Donc, bah voilà, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur. Peut-être. Bah, là, on vous dit, hein, bon, vous êtes protégé. Il y en a le R hein, dans le bien-être et la santé. Donc, enfin, voilà, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé. C'est important, hein. C'est important, hein. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, je vais prendre ici. Je vais voir ici au niveau de... Bah ici au niveau relationnel. C'est quoi ce masque? Sexualité, tout ça. Bon, bah vous voyez, je vous ai dit, hein. Le masque, hein. Le masque, c'est ça, hein. C'est le 10 de denier, le masque. Les belles âmes, hein. Vous ne voyez pas en fait hein, le fait qu'en fait derrière il y a un engagement réel ici qui arrive et en plus j'ai le monde qui est juste là hein. Donc voilà hein, il y a vraiment en fait il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous et qui va mener à une grande légèreté, vous allez vraiment vous sentir bien et à un engagement, voilà. C'est juste qu'en fait vous mettez des masques, vous et cette personne, ou peut-être juste vous, ou alors cette personne, et vous ne voyez pas arriver cet engagement, parce qu'il y a des masques. Vous dites, je pense que vous ne vous dites pas tout, vous ne vous êtes pas tout dit avec cette personne. Estime de soi ici, hein, j'ai quelqu'un ici, un roi de coupe ici. Un roi de coupe, peut-être que c'est quelqu'un du signe d'eau ou du signe du bélier, puisque j'ai le bélier. Mais j'ai aussi Gémeaux, Taureau, Cancer, Vierge et Lion. Ça peut vous parler, hein, qui est bloqué dans une situation, mais qui va devoir se débloquer. Là, j'ai l'impression que ça parle, vous voyez, d'une énergie plutôt masculine ici. Donc, et quelqu'un, c'est un roi de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments aussi pour vous. Hein, donc, on peut relier effectivement à cet amour. Hein. Conseil pour vous les belles âmes. On a les amoureux, décidément. Je vous conseille de rester liés, de rester unis, en fait, surtout au niveau énergétique avec cette personne. Et je pense qu'on vous conseille un peu d'enlever un petit peu les masques, en fait, ici. Ouais, un petit peu d'enlever les masques, ici, avec cette personne, ici, de dégeler un petit peu les choses, si vous le pouvez, bien sûr. Hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle, évidemment. Au niveau du bien-être, du coup, parce que je vois il y a beaucoup de choses ici au niveau du bien-être. Ouais, voilà. Reine d'épée, hein, je pense que oui, vous êtes beaucoup dans le mental, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille. Hein, on vous dit, non, restez pas dans le mental ou dans la méfiance. Voilà, voyez quand même quelqu'un pour
professionnel de santé, parlez-en. Parlez. Richesse, finance, ben, on a le 2 de coupe. Hein. Donc là, je pense que c'est soit lié au sentimental, aux finances. Peut-être que vous allez faire un partenariat, quelque chose comme ça avec cette personne. Ou tout simplement, bah voilà, il y a une bonne entente. Hein. Il va y avoir une bonne entente au niveau des finances ici, avec une personne qui va pouvoir peut-être vous aider. Ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est lié quand même au sentimental. Ouais, entreprise et carrière. Ouais, on vous dit bien de garder encore une fois secret. Hein. Gardez bien secret ce que vous souhaitez faire ici au niveau de votre carrière. Donc voilà, on va passer maintenant. Alors, je vais ranger tout ça et on va passer au sentimental, aux autres. Enfin bon, voilà. Allez, c'est parti. Hop, 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 et hop. Je prendrai après hein, les dates et tout ça, les belles âmes. Ici. Hein. On prendra à la fin, on va voir un petit peu. Voilà, si ça peut vous parler. Donc on va voir au niveau un peu plus au niveau sentimental. Alors, lequel je vais prendre? Celui-là. Pour l'instant, je prends celui-là, mais j'ai les autres hein, qui sont là-bas aussi. J'ai tout ramené. Alors, on a combien de minutes? 41. Oh là là. C'est incroyable, ça passe. Mais ça passe vraiment vite. Hein. Oh, je vois rien passer. Bon, allez, sentimental, autour du 11 septembre 2000. Aïe, 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 j'ai mal aux jambes. 2022. Allez, c'est parti. Sentimental. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui se protège ici, nouveau départ. Ok. 7 de bâton, donc on se protège. Ouais, l'empereur. Une forme de protection. Je prends toutes les cartes à l'endroit, les belles âmes. Hein. Ouais, une forme de protection. On a le soleil. Roi d'épée. Ok, quelqu'un. Pour moi ici, je vois quelqu'un qui va prendre soin de lui ou d'elle. Ça c'est clair. Hein. Une personne ici d'une énergie masculine qui va décider de prendre soin de lui ou d'elle, hein, d'aller vers un nouveau départ hein, en prenant soin de soi, surtout au niveau aussi financier, financier professionnel hein, ici, parce qu'on a quand même les deniers là. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi décider vraiment hein, d'un nouveau départ pour une stabilité au niveau professionnel et financière. On a le soleil, hein, très belle carte ici, par rapport à cette protection. Ok. Il y a un choix. Il y a un choix ici qui va être fait. Il y a une forme de dualité. Et c'est le monde, hein, donc c'est très positif. Hein. Très positif. C'est quelqu'un qui fait vraiment un choix. Qui était plutôt dans la protection, qui se protégeait, mais qui là va se libérer de cette protection. Ouais, du coup la roue va pouvoir tourner en sa faveur et en votre faveur. Hein. C'est quelqu'un de très généreux, très généreuse. Et on a la reine de bâton. Donc on voit que c'est une personne quand même qui veut être généreux avec sa reine de bâton, donc avec vous. On a les signes de feu aussi. Et les signes d'air. Mais j'ai une autre femme ici. Enfin, j'ai quelqu'un d'autre en fait. J'ai une reine d'épée. Très méchante. Vous voyez? Je pense que c'est l'énergie tierce que j'ai vue tout à l'heure. Ça ressort souvent en ce moment les énergies tierces. Et la reine de denier. Vous voyez, c'est vous. Hein. La reine d'épée, c'est la princesse d'épée aussi. Hein. C'est quelqu'un qui espionne. Hein. C'est une personne qui espionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tierce personne espionne. Et vous, vous êtes une femme, en tout cas une femme ou un homme, très passionné, très stable. Vous savez ce que vous voulez. Et vous attirez à vous, en plus, ce que vous voulez, avec le magicien, le battleur. Très favorable.
pour vous, en tout cas, j'ai envie de dire. Hein. Et la tierce se rend malade. La tierce se rend malade. Elle a très peur. Elle se rend malade parce que voilà, parce que vous êtes là et qu'on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait une rupture. Hein, enfin, des choses qui se passent en tout cas de ce côté-là. Hein. Elle se rend malade parce que de denier, elle voit que il y a une instabilité, peut-être au niveau financier. Il y a une instabilité, cette personne elle voit que voilà, ça ne va plus. Voilà, la mort, hein, que c'est terminé. Hein. Elle le sent, elle le voit en fait, cette personne, hein, que c'est terminé. Parce qu'il y a vous ici. Parce que c'est quelqu'un en fait qui, vous voyez, qui se dirige vers vous. Vous lui donnez espoir à cette personne et cette personne se dirige vers vous. Hein. Ah oui, roi de coupe. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était bloqué. Mais qui là va suivre son cœur et se diriger vers vous, vers son impératrice. Ok. La roue de fortune. Ouais. On se libère des illusions, on se libère des questionnements, on se libère de tout ça. 3 de coupe. Hein. Il a beaucoup donné aux énergies tierces. Quelqu'un de très très généreux. Mais vous aussi, hein, vous avez été très généreuse hein, dans votre vie. Très généreux et généreuse hein, dans votre vie. Ouais, ça l'a beaucoup fait souffrir. En 9 d'épée, ça l'a mis dans une crise pas possible. Hein. Vous voyez, on voit... Hein, c'est vraiment avec la crise totale, quoi. On n'en peut plus. Parce qu'il a énormément donné. C'est une personne qui a énormément donné. J'ai 2 de coupe hein, qui voulaient venir. Le choix ici avec le monde. Le choix avec la papesse. On ne le dit pas. On garde ce choix en nous. Donc cette personne, ou peut-être vous, gardez en vous le choix que vous avez fait. Roi de denier. C'est quelqu'un qui est dans le questionnement, mais pour moi, il ne va plus l'être. Dans l'indécision peut-être aussi. il ne va plus l'être. Hein, parce qu'il va décider, vous voyez, de partir ici. Cet état-là de 9 d'épée. Cette personne va décider de partir, de laisser. Ouais. Avec le pape, il laisse un engagement ici. Un mariage, un fiançailles, il laisse. Et c'est quelqu'un quand même qui s'en veut, qui demande peut-être même pardon hein, au divin et tout. Hein. J'ai le signe ici de... J'ai le signe aussi de Gémeaux, Taureau, Scorpion et Lion. Vous avez terminé hein, un cycle où il n'y avait que des épreuves. Bah, vous, en fait, c'est terminé ce cycle-là. Vous arrivez à la fin de toute épreuve. Hein. On vous dit que, voilà, vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie. Ça a été difficile pour vous, mais c'est terminé maintenant. Vous manifestez vraiment que des belles choses, en fait. Voilà, vous manifestez ce 2 de bâton, en fait. Hein. Vous voyez, vous manifestez le fait de construire ensemble. Ouais. Cavalier de coupe. Hein. Vous manifestez cette personne hein, qui vient vous déclarer son amour, quoi. Sur le roi de denier, ouais, on est bien sur le fou, le nouveau départ. Ouais, quelqu'un qui pense énormément à vous. Il pense tellement à vous qu'il ne peut plus, en fait. C'est pour ça qu'il va se séparer. La tour ici avec la papesse. Vous voyez, il a fait un choix, cette personne a fait un choix et il a fait le choix de tout détruire. Mais il garde ou elle garde en lui ou en elle. Parce qu'il vous voit comme quelqu'un de très stable. Et donc, c'est pour ça que 4 de bâton, c'est avec vous qu'il veut vraiment
être, hein, s'unir, hein, en fait, si je peux dire ça comme ça. Hein. Ouais, roi de coupe, hein, beaucoup d'amour pour vous. 7 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a la tierce personne. Et on voit que vous étiez en train d'attendre, pendant que lui ou elle était avec cette tierce personne, mais vous gardiez espoir quand même. Vous gardiez espoir qu'il arrive, qu'elle arrive pour un engagement. Vous gardiez espoir. Et là, c'est justement ce qu'il va, enfin, c'est justement ce qui va arriver là. Voilà, cette personne va trancher, vous voyez, va faire vraiment le choix amoureux ici, avec vous, ouais, de 2 coupes. Hein. Voilà, en fait, ce que vous attendez tant arrive. Ouais, 9 de coupe. Ce que vous attendez tant, vous attendiez, pardon, ce souhait-là, ces prières que vous avez fait tout le temps pour que cette personne vienne vers vous, eh bien, ça arrive là. C'est quelqu'un qui va vraiment trancher et qui va venir vers vous. Hein. C'est incroyable. Hein. La tierce, ça va être très lourd hein, pour la tierce personne ici. Ça va être très lourd. Hein. Très lourd. Hein. On a la force. Bon. Je pense qu'elle va quand même, ou il va quand même se relever ici. On a la reine de coupe. Hein. Pour moi, c'est vous ici. Vous êtes dedans. Hein. Ah, oui. Hein. Vous êtes, en fait, ici, on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ces tierces, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout le mal qu'ils ont voulu vous faire, hein, au moment où vous étiez mal, vous étiez angoissé, vous n'étiez pas bien du tout avec la lune, eh bien, on vous dit que là, ils n'ont pas réussi, en fait. C'était leur énergie aussi. Hein. Ces personnes vous envoyaient des énergies très négatives, où vous étiez très mal, et du coup, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est votre récompense maintenant. Vous allez enfin avoir votre récompense et enfin être 4 d'épée dans le repos. Voilà, tout simplement. Ah oui, là, franchement, c'est incroyable hein, comment les tirages en ce moment parlent, mais énormément de la fin. Hein, vraiment, hein, de la fin. De toute tierce personne. Tierce personne, ça peut être personne au niveau amoureux, ça peut être personne au niveau professionnel. Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein, les tierces personnes. C'est pas forcément, je veux dire, au niveau amoureux, quoi. Vous voyez? Alors, justement, on va prendre aussi le tarot, aussi romantique tarot. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc voilà. Oui, on parle de guérison hein, par rapport à des trahisons, tout ça. Ou à des projets qui n'ont pas abouti. Vous avez l'impression que ces projets ne sont pas arrivés ou n'arrivent pas. Enfin, on parle de guérison, hein, donc les choses vont s'arranger en fait. Je vais reprendre ma petite bougie auprès de moi. Voilà. Bougie protection. Voilà, ça protège aussi. Ça amène des énergies de protection. Allez, on va voir autour du 11. Cavalier de coupe. Toujours hein, cette personne qui a envie hein, de vous montrer son amour ou de vous le déclarer. La guérison. Ben oui, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison là. En tout cas, ouais, autour du 11, hein, on a des énergies de guérison pour cette personne qui veut venir vous déclarer sa flamme. Hein. Regardez. Ici, les amoureux parlent de reconnaissance, hein, le fait de reconnaître qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est très beau. Hein. 3 de denier, il y a beaucoup de conversations ici qui peuvent être très fluides. Ça va être très fluide entre vous. En tout cas, ce qui va vous... Ouais, la conversation va être beaucoup plus fluide. Voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un ici ça parle aussi d'une personne, ici 3 de denier, qui a beaucoup résisté, enfin qui a essayé de résister à cet amour, mais qu'en fait il s'est rendu compte qu'on ne peut pas résister à l'amour, que l'amour il est là, on ne peut pas résister. Voilà, on ne peut pas résister à ce sentiment. Les sentiments sont là, tout simplement. On a la perte ici. 3 d'épée, on voit que vous le ressentez.
Vous ressentez que cette personne est en train de mettre fin avec, avec une énergie tierce. Vous le ressentez parce que vous ressentez roi de coupe, hein, vous ressentez son amour en fait. Vous voyez? Vous ressentez hein, qu'il est en train de mettre fin. Ouais, et que c'est très difficile, hein, c'est très compliqué. Hein, vous voyez, on parle d'une âme en peine ici, hein, 5 de denier, pardon, 5 d'épée, dualité. Ouais, vous le ressentez. Hein. Avec la reine de bâton, ici, c'est vraiment l'intuition. Hein. On voit que vous ressentez ça, vous ressentez que ça arrive en fait. Vous ressentez, hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà, communication. Vous ressentez que ces communications arrivent en fait. Et effectivement, là, on a vraiment des communications très fluides. C'est quelqu'un, je pense, qui va vous parler de ça, hein, de ce qui s'est passé. On a bien la reine de coupe. Hein. C'est bien avec vous. Hein. Ouais. Cette personne, elle va se rendre compte hein, qu'en fait, elle était dans des illusions. Hein. On l'a mis dans une forme d'illusion. On l'a fait croire que c'était beau, c'était merveilleux, c'était un conte de fées, puis en fait, non. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle se rend compte, enfin, elle va se rendre compte de ça, qu'on l'a, en gros, manipulé, quoi. Ouais. Parce que c'est un empereur, hein, donc c'est une personne très intelligente. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien où il va. Hein. Reine de coupe. Hein. Alors vous, bon, destruction. Hein. Vous mettez fin à quelque chose, là, qu'est-ce qui se passe? 9 de denier. Ah! On vous dit que c'est la fin du célibat. Je pense, hein, c'est ce que je reçois, là, comme 5 de denier. Hein. C'est la fin d'une énergie où vous étiez dans le manque, dans le besoin, dans peut-être une dépendance affective. C'est terminé, ça. Vous mettez fin à ça. Mais par contre, on a le 9 de denier, donc je pense aussi, moi j'ai l'impression que c'est comme si, si vous êtes seul depuis un moment, ou vous êtes seul tout simplement, on vous dit, hein, c'est terminé là, hein. Ça va être terminé, hein, vous ne serez plus seul. Hein. Effectivement, on a le pape, donc on voit que il peut y avoir effectivement un engagement qui arrive à vous là. Alors est-ce que c'est bien ça? Si on peut me confirmer, hein, ouais, c'est ça, le jugement. C'est ça. C'est le divin qui arrive, qui dit bon bah maintenant c'est bon quoi. Voilà. 4 d'épée. Moment de silence. Ok. 3 de coupe. On vous dit encore une fois de ne rien dire autour de vous. Vous avez aussi d'autres prétendants ou prétendantes, hein, mais vous restez dans le silence. Je pense que vous allez rester dans le silence. Ouais, vous allez vous convaincre de quelque chose. Grâce à des communications, vous allez être convaincu, en fait, vous aussi, hein, de ce que vous voulez. Et je pense que vous allez laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose pour aller de l'avant, en fait. Ouais, vous allez vraiment avoir ce courage de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Hein. 4 de denier. On va beaucoup vous courtiser, on va beaucoup essayer de... On va faire tout pour que vous soyez la sienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va tout faire hein, pour que vous restiez la sienne, le sien. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez, je pense, vers un engagement, c'est possible, ou alors vers une très belle complicité. Ici, on voit quand même une très très belle complicité entre vous et cette personne. Mais par contre, on a le 9 d'épée. Pourquoi? Pourquoi ce 9 d'épée, il arrive? Parce qu'il y a de la souffrance. Ok, mais c'est... Ok, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, en fait, on vous dit tout simplement qu'il y a la tierce personne hein, va être très... Il faut faire attention parce que j'ai l'impression que la tierce personne
enfin une tierce personne, va être très en colère ou très dans un état peut-être dépressif, si je peux dire ça comme ça, en souffrance, qui risque de faire quelque chose. Faudra faire attention, parce que c'est une personne qui risque peut-être de se venger, d'être cruelle. Ici, le 9 d'épée nous parle de crualité, enfin bref, je sais plus, je sais plus comment on le dit, mais on parle de choses cruelles en fait. Donc, et là, on a la souffrance, donc on voit que, voilà, cette personne, elle va essayer de faire souffrir en fait votre autre, et de le faire regretter d'avoir pris ce chemin, de venir vers vous et non pas vers elle ou vers lui. Donc attention à ça, mais bon, on a toujours la haute fortune. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour qu'il regrette son choix. Il va avoir des idées comme ça cruelles. Mais bon, avec la force, elle va pas y arriver. Elle va essayer en fait de mettre... Ouais, c'est ça. Elle va essayer de mettre des ennuis dans votre couple. Oh là là, n'importe quoi, franchement, incroyable. Vraiment, elle va se comporter comme une personne très immature. Mais il y a le soleil. Il y a le soleil sur le 6 de coupe. Ouais. Non, non, cette personne, elle sait très bien. Voilà, elle veut plus. Elle sait très bien que voilà, elle a longtemps cherché le véritable amour, que c'est avec vous qu'elle l'a trouvé. Et pour lui, c'est clair. Pour elle, c'est clair. Pour cette personne. Ouais, ouais. Il va se dire, non, non, je suis restée assez longtemps dans l'illusion comme ça avec cette personne. Maintenant, voilà quoi, je garde mon impératrice. Voilà, avec l'as de bâton. C'est très bien. Et la relation. Donc voilà, va pas réussir. Non, non. Il y a une belle stabilité, il y a beaucoup de passion et une belle stabilité au niveau de la relation entre vous. Donc non, non, c'est quelqu'un qui va... ouais, qui va juste faire tout ça pour rien en fait. Elle va attendre, elle va attendre. Elle va attendre que les conflits arrivent, elle va attendre en fait, mais c'est juste dans sa tête. C'est juste dans sa tête. Cette personne, elle va se faire plus de mal à elle-même. Voilà, elle va être dans l'illusion totale en fait. Elle va vraiment croire qu'elle va réussir à vous séparer. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout parce que il y a cet équilibre entre vous grâce à la connexion en fait que vous avez. Et vous voyez, le diable, la diablesse, elle n'est pas loin. En retrait, pas loin. Et elle espère que... enfin, elle va espérer vraiment que de tout faire capoter. Elle va essayer. Alors, je sais pas, je me pose la question, ça va pas faire aussi des trucs genre magie, tout ça. Ouais. Elle va essayer, mais je vais vous montrer. C'est Marie Guidance, l'oracle de Marie Guidance. Vous pouvez la voir en allant sur sa chaîne YouTube. Pardon. Vous allez recevoir beaucoup de signes par rapport à cette personne. Allez, on va voir avec l'oracle. Prise de conscience, vous voyez? Prise de conscience, paix, réconciliation. Donc voilà, il y a vraiment un déclic qui va vraiment vous faire du bien. Bonheur, vœux exaucés, déplacement, voilà, vous voyez? C'est très beau. Tierce personne. On a l'échec, l'abandon, la déception. Très déçu. C'est quelqu'un de très déçu par contre avec les tierces. À moins que c'est la tierce personne qui va être très déçue. Ouais. L'homme, le masculin sacré. La communication. Les pensées. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui va être complètement dans les pensées par rapport à vous. Vous allez beaucoup lui manquer.
Il y a une connexion télépathique entre vous. Vous allez énormément lui manquer, en fait. C'est pour ça. Et on a la difficulté, l'obstacle et tout. Vous voyez, ça, c'est avec les tierces personnes, en fait. Parce qu'ici, j'ai demandé pour les tierces personnes, hein, dans ma tête. J'ai demandé vraiment avec les tierces personnes. Parce qu'ici, c'est vous. On voit vraiment que le souhait se réalise, la prise de conscience, la réconciliation, la paix, le déplacement. Donc, vous allez vous voir. Et il sait que la tierce personne, on voit qu'il y a la déception. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Il y a une forte connexion. Et on voit que, voilà, il va mettre des blocages, des obstacles avec cette tierce. Hein. Peut-être qu'il va la bloquer. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà, il va la bloquer, quoi. Il ou elle, regardez, vous voyez, par rapport à une dispute, un désaccord. Je pense qu'il pourrait la bloquer dans les réseaux sociaux, partout en fait, parce qu'il y a trop de... Voilà, je pense que voilà, elle va pas arrêter cette personne. Hein. Voilà, instabilité, hein, inconstance. Ah oui, c'est le bordel là, c'est vraiment le bordel. Hein. On voit que vraiment c'est compliqué, très très compliqué avec la tierce personne. Une instabilité totale, il va se libérer en la bloquant. En le bloquant. Et ça va arriver très rapidement, très soudain. C'est un événement qui arrive hein, de manière très rapide. Donc attendez-vous à ce que ça arrive très rapidement, quoi. L'amour passionnel. Il va vous retrouver. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est ça, c'est bien vous, hein. Nouvelle rencontre. C'est bien vous ici, hein. Il va venir vous retrouver pour vous revoir, pour... voilà, quoi. Et c'est en gestation, on vous dit, hein, ça arrive, hein. C'est en gestation, hein. L'énergie tierce, elle va tenter de le reséduire, mais ça va faire que des conflits. Et il va lui mettre un coup de poing, non quand même pas. Hein. Surtout pas d'ailleurs, parce que c'est très très mal et c'est pas bien. D'ailleurs, je vous... Alors là déjà, on va faire une petite pause par rapport à ça, parce que je vous dis tout de suite, hein, toute personne qui est avec quelqu'un qui tape, qui est violent, même au niveau verbal, si c'est quelqu'un qui est très violent, qui vous menace, de vous, je sais pas, de vous casser la tronche, des choses comme ça. Surtout les belles âmes, hein. Surtout, allez voir quelqu'un, allez voir une association, allez voir peu importe qui, mais allez voir quelqu'un qui va vous aider. Ne restez pas avec une personne comme ça. Je suis passée par là, je parle pas comme ça dans le vent, parce que je vois les personnes qui... Oui, mais toi tu parles, mais non, 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 je parle parce que j'ai déjà vécu tout ça. Ok? Donc, des choses que j'ai passées dans ma vie, mais je ne regrette pas en fait, parce que sinon je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça c'est clair. C'était dur, mais je l'ai passé. J'ai été aidée par des associations, hein, voilà, hein, je n'ai pas... Il ne faut pas avoir honte hein, de dire ça. Il ne faut pas avoir honte. Il faut sortir de ça. C'est ça surtout. Il ne faut pas avoir honte d'être aidé quand on a besoin d'être aidé. Bon, moi j'étais quand même plus jeune, hein, mais je sais plus, je crois que j'avais 25 ans, 26 ans, oui 25 ans. J'ai vécu, voilà, ça a été très compliqué. Pendant 3 ans, j'ai été obligée d'aller voir une association parce que j'y arrivais pas toute seule. On m'a beaucoup aidée. Donc vraiment, ne restez pas avec quelqu'un de violent. Ça, ce n'est pas du tout une relation qui est saine, qui est sacrée. Hein. Moi, je parle ici en plus de flamme jumelle, d'âme sœur. Flamme jumelle, âme sœur, il n'y a pas de violence comme ça. Hein. Il faut que ce soit divin, hein. Il faut que ce soit dans le respect aussi de l'autre, pas dans la violence. D'accord? Voilà. Et même avec l'énergie tierce d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans les énergies tierces, j'ai déjà remarqué hein, que parfois il peut y avoir effectivement de la violence, mais qui vient de la tierce personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec une personne qui peut être aussi un peu violente verbalement ou même physiquement. Hein. Ça peut arriver jusque-là parce que c'est quelqu'un qui veut à tout prix garder l'autre alors qu'il n'y a plus rien. Et donc, bah, ça peut aller jusque-là, effectivement. Ça peut aller jusque-là, mais c'est à cette personne après, effectivement, de faire le nécessaire pour justement s'en sortir. Mais bon, là, non, moi, je ressens pas ça. Hein. Je ressens plutôt quelqu'un, en fait, qui, voyez, qui va essayer, en fait, de la tenter sexuellement, mais ça va, non, voilà, ça va mettre du conflit. C'est plutôt quelqu'un qui, j'ai l'impression, se rend plus malade qu'autre chose en faisant ça, parce que c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est très froid. L'hiver, hein, froid. Et j'ai la tierce, vous voyez, très froid avec la tierce. Il n'a pas du tout envie, en fait. Parce qu'il a envie, c'est avec vous. Hein. Voilà, c'est tout. C'est avec vous. C'est comme ça. Vous voyez?
Il n'y arrive pas, hein. Tristesse, hein. Tête à tête, hein. Tristesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Elle va essayer de le rencontrer, elle va essayer de le voir, elle va essayer de le séduire, mais toujours, hein, tristesse. Parce que non, ça ne va pas aller comme il ou elle le souhaite. Ça ne marche pas. Et cette personne, elle veut pas. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Voilà, qui est dans une certaine dépendance, je pense, hein, vis-à-vis de la personne de votre cœur ici, en tout cas de cette personne. Ouais, vous voyez, c'est mort. Quand c'est mort, bah c'est mort, c'est tout. Alors avec vous, est-ce qu'on peut avoir d'autres choses avec vous? Le choix, vous voyez? Il va faire le choix ici, et le choix de l'amour, hein. Fidélité, pureté, lien indestructible. Cette personne le sait, hein. Tristesse. Surprise. Lien télépathique, hein, ouais. Il va vraiment avoir un déclic ici, il va vraiment comprendre en fait, hein, qu'il y a un lien très fort entre vous. Ça sera une surprise imprévue pour lui ou pour elle d'avoir un lien aussi fort avec vous, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais vécu un lien comme ça, où il y a de la télépathie comme ça, de la connexion en fait. Parce qu'il y a une connexion, hein, qui est très 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 intense, hein. Et là, on a la séparation et les retrouvailles. Vous voyez, il va se séparer, hein. Ouais. Il va se séparer pour un nouveau départ ici avec vous. Et vous voyez, retrouvailles, hein. Donc, et énergie tierce. Intuition. Et guérison. Je pense qu'il va se libérer, bah oui, il y a une belle guérison, hein, par rapport aux énergies tierces, les peurs, les blocages, parce qu'il va suivre son intuition. Donc forcément, bah voilà, hein, il va suivre cette attirance, il va suivre, bah voilà quoi, voilà, la sexualité sacrée quoi. Ouais. Il va suivre tout ça quoi, avec vous, hein. Alors, mais bon, voilà, on voit bien que ça va pas du tout... effectivement, avec cette énergie tierce, c'est vraiment compliqué, hein. Ouais, l'impression vraiment que c'est très difficile, hein, pour lui, pour elle, de s'en libérer, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Et voilà. Pourquoi cette personne énergie tierce reste? Enfin, pourquoi elle fait tout ça? Abondance, hein, pour l'argent. Pour l'argent? Ah oui, oui, oui. Pour l'argent ou pour un projet ici. J'ai le lâcher prise, acceptation, sagesse. Bon, elle va peut-être accepter au bout d'un moment, hein, cette énergie tierce. Ouais, ok, d'accord. Ah, elle va faire la patience en se disant, mais oui, ouais, mais oui, il va revenir ou je ne sais quoi, je vais le séduire. Mais non, vous voyez, blocage. Voilà. Parce qu'il n'est pas attiré par elle ou par lui, il est attiré par vous. Donc forcément, vous voyez, c'est froid. Très froid. Et elle le sait, cette personne, hein, que c'est parce que vous êtes là. Elle le ressent. Elle le ressent ou elle le sait, enfin voilà. Elle sait que c'est parce que, voilà, c'est son cœur est ailleurs, hein, tout simplement. Son cœur est ailleurs. On a l'été ici. Ben oui, très attiré par vous, vous voyez. Et la joie, le bonheur, c'est avec vous en fait, hein, qui retrouve cette joie, qui retrouve ce bonheur, qui retrouve cette sexualité sacrée. C'est avec vous ici, hein. Énergie tierce, vous voyez. Regardez, énergie tierce, peur, blocage, ok. Déni, illusion, entêtement, vous voyez. Il va se rendre compte, hein, qu'il était complètement, vous voyez, indécision, conflit intérieur. Il va se rendre compte, hein, qu'à cause de cette énergie tierce, il était dans des peurs, il s'est mis dans des illusions, par rapport à des peurs et tout ça, à cause de cette énergie tierce, à cause de cette indécision. Enfin, il s'est mis dans un conflit, effectivement, hein, intérieur, et il va se séparer. Vraiment, les belles âmes, c'est incroyable, hein. Incroyable, en ce moment, c'est incroyable comment ça parle de ça, quoi. Surtout des communications, hein. Moi, franchement, je ressens qu'il va la bloquer. Ou alors, il va être très, 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 très froid. Ouais, non, le blocage. Blocage. Il va la bloquer. Il ou elle. Il y a le blocage. Froideur, blocage.
Bon, je pense qu'il peut aller jusqu'à la bloquer ou alors il répond plus, quoi. Il va retrouver la paix comme ça, en fait. C'est comme ça qu'il va retrouver la paix avec vous. Voilà. Pour avoir la paix avec vous ici. Puis j'ai le je t'aime. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, il va vous déclarer son amour ici. Hein. Ouais, parce que ça sera clair dans son esprit, ça sera clair en lui ou en elle hein, qu'il veut être avec vous. Regardez, c'est en gestation. Hein. L'union, l'officialisation est en gestation. C'est quelqu'un qui pense énormément. Franchement, c'est magnifique, vraiment magnifique. Incroyable. Voilà. Bon, bah voilà les belles âmes, hein, le tirage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, encore un grand merci. On va terminer par les dates. Donc, vous voyez si ça vous parle. On a le 11, ou alors 1 plus 1, 2. Le 1, le 11, le 2. Et on a le novembre, donc 1 novembre, 11 novembre, 2 novembre, juin, janvier. Donc là, vous voyez si ça vous parle au niveau de la date peut-être d'anniversaire ou peut-être une date importante qui peut être peut-être le rendez-vous que vous avez eu avec cette personne que vous allez avoir aussi. Hein, on peut parler de novembre, effectivement, c'est pas très très loin, bon. Mais pour moi, là, c'est plutôt autour du 11, hein, justement le 11, autour du 11 septembre. Après le 11, ça parle de flammes jumelles, voilà. Et juin, novembre et janvier, je pense que c'est plutôt des dates que vous avez déjà eues, qui ont été importantes pour vous, ou des dates d'anniversaire. Donc vous voyez si ça vous parle, hein, parce que c'est pas obligé que ça vous parle en fait. Ok ? Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci du fond du cœur. Un dernier message conseil de Maman Marie, eh bien c'est de vivre le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Et n'oubliez pas pour la bougie bien sûr, toutes celles et ceux qui veulent la voir, qui est magnétisée hein, pour la protection. Et justement, bah voilà, se protéger des énergies négatives, comme justement aussi les énergies négatives qui viennent des énergies tierces. Parce que là franchement on est en plein dedans en ce moment. C'est incroyable comment ça parle de ça. Donc voilà, encore un grand merci les belles âmes. Prenez soin de vous. Le lien pour les sites internet se trouve en description. Vous avez le site internet où il y a mes soins en canalisation et l'autre site internet où il y a uniquement les produits spirituels que l'on fait donc avec mon frère. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous à tous.